Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette texture procédurale de béton en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un A pour tout sélectionner et on va faire un X pour ouvrir le menu Delete. Je clique sur Delete et on voit que mes éléments sont supprimés. Je fais un Shift A pour ouvrir le menu Add et je vais aller chercher un mesh qui va être une UV sphère. Je fais un CTRL 2 ou commande 2 pour faire une subdivision de surface, clic droit, et je fais un Shade Smooth pour lisser mon mesh. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le Shading, je vais appliquer une nouvelle texture, je vais dézoomer. On fait un Shift A pour ouvrir le menu Add, et on va cliquer sur Search. Là, je vais aller chercher un Noise Texture. Je vais refaire un Shift A pour ouvrir le menu Add, et je vais aller rechercher un Voronoi Texture, comme ceci, Shift A encore, et on va aller chercher cette fois-ci un Musgrave Texture. Je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add, et je vais aller chercher cette fois-ci un Mix Color, parce que j'ai besoin de fusionner ces deux textures-là, ici, là-dedans. Et je vais faire un Shift D pour dupliquer mon Mix Color, et venir le placer ici, pour que j'ai le résultat de celui-là et celui-là soit mélangé là-dedans, pour avoir la base color. Donc on va commencer, on va prendre la couleur, on va le relier dans le B. On va prendre notre mix, ici on va le mettre dans le A. Ici on va prendre la distance et on va la mettre à la fac. Le Musgrave, on va le mettre dans le A. Dans le premier mix qui est ici, on va faire un ajout, donc on appuie sur A et ça va se mettre en add automatiquement. Et on va mettre le résultat dans la base color. Alors je zoome, on obtient ce résultat-là un peu arc-en-ciel comme ça. On peut ici changer la couleur, donc on peut mettre un 0.1 pour avoir un gris qui n'est pas encore visible parce qu'il faut qu'on le programme au niveau de Noise, Voronoi et Musgrave. Donc on va y aller, on commence par le Noise. Ici on va en mettre 3, détail 15, la roughness et la distorsion je n'y touche pas. Je vais dans le Voronoi. Ici, je vais en mettre 16. Ensuite, dans le Musgrave, ici, on va en mettre 2, 9, dimension 0, et l'anucarcy, on laisse à 0. Donc on a notre gris qui apparaît ici, sauf qu'on voit qu'on a encore des couleurs arc-en-ciel qui sont là. Et ça ne me convient pas. Donc je vais faire un Shift A pour le menu Search. On va taper Color Rem, donc c'est ce qui va permettre de définir notre couleur. Le noir qui est là, je ne l'aime pas, je vais cliquer dessus et je vais dans la valeur, je vais mettre un 0.2. Et le blanc qui est de l'autre côté ici, on va le mettre en 0.5, c'est largement suffisant. Une fois que j'ai ce résultat-là, je vais déplacer ça. J'aimerais marquer notre texture procédurale de béton. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais faire un Shift A, rechercher, et on va aller chercher un bump. Donc le bump, c'est ce qui permet de faire ressortir des éléments grâce à la normale. Donc notre normale à la normale. On va aller chercher ce résultat ici, et on va venir l'injecter dans la hauteur, la 8. On voit que ça a bien marqué notre bloc, enfin notre texture procédurale de béton. La force, je vais la diminuer, je vais mettre à 0.5, c'est largement suffisant. Et j'aimerais faire des cassures ici. Donc, je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Je vais relier la normale à la normale. Et pour faire les cassures, je vais prendre le Voronoi. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Et je vais prendre la distance et la relier à la 8. Donc, on obtient bien des cassures, sauf que c'est trop marqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un Smooth, F1. Et je vais venir ici augmenter le scale à 50. Donc c'est assez costaud. Et ici, je vais mettre à 0.5 pour venir diminuer le marquage de mon bloc. Donc ce que je vais faire aussi, c'est l'inverser. Comme ça, ça ressort plutôt que de rentrer à l'intérieur. Et comme ça, on obtient bien notre texture procédurale de béton en 3D sur Blender. Donc voilà, je viens de terminer notre texture procédurale de béton en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.